Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Donc Romain Vial, 31 ans, tuiliste, un parcours divers et varié. J'ai commencé avec une licence de marketing multimédia pour ensuite partir dans la vente, m'en dégoûter, bifurquer sur l'associatif, en pensant que je retrouverais plus les valeurs qui sont les miennes et au final ça s'est pas fait non plus. Donc arrivé à 25 ans, j'ai décidé de créer mon activité et mon projet, d'où l'idée du coup du garage alternatif. C'est un projet que j'ai démarré en 2011 et ça a pris beaucoup de temps à monter parce que du coup le garage alternatif c'est une entreprise d'insertion sous forme de garage solidaire. Donc on embauche des gens éloignés de l'emploi depuis un petit moment qui ont besoin de se remettre dans le circuit et donc on est aussi adressé à des publics qui n'ont pas les moyens, on va dire, d'utiliser l'offre traditionnelle des garages. On a cette possibilité de se tourner vers eux. Qu'est-ce que c'est exactement qu'une entreprise d'insertion? C'est donc, comme son nom l'indique, une entreprise qui comporte exactement les mêmes caractéristiques que n'importe quelle autre entreprise, mais on rajoute par-dessus un volet insertion. Ce volet insertion, en fait, on dépend d'un agrément qui nous est donné par l'aide directe et qui nous donne droit à embaucher des personnes qui ont un type de contrat spécifique qui s'appelle les CDDI et qu'après on peut embauché sur une durée maximale de 2 ans, avec pour objectif de faire une sortie positive d'ici la fin des 2 ans. Par sortie positive, on entend soit un retour à la formation, soit une sortie en CDI dans une autre entreprise. Comment est-ce qu'a germé cette idée de garage alternatif? Donc en fait, moi je suis passionné de mécanique depuis que je suis tout petit et je me suis rendu compte que j'aimais bien aider les autres et servir à quelque chose. Donc j'ai mis tout ça en commun au moment de me trouver une voie. Et du coup, de là est venue l'idée du garage, pouvoir faire de la mécanique, aider les gens, donc du coup garage solidaire. Donc, effectivement, un garage solidaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on vient ici? Comment est-ce que ça se passe? Alors du coup, il y a la distinction qui peut se faire entre les entreprises d'insertion et les associations qui font aussi de l'insertion. Nous, en tant qu'entreprise, on est ouvert à tout le monde en fait. On peut aussi bien se destiner à des personnes qui ont beaucoup de moyens mais qui ont envie de faire des économies ou qui ont envie de participer à l'effort de guerre de l'insertion et de venir faire travailler voilà, une entreprise comme ça. Et on est aussi ouvert à des personnes bénéficiaires des minima sociaux qui nous sont dirigées par des assistantes sociales, le conseil départemental, les travailleurs sociaux, les associations caritatives. On est ouvert à tout le monde, entreprises, particuliers, associations, voilà. C'est pas sans limite et sans restriction. Les locaux ici, comment vous les avez obtenus? Alors c'est ce qui a pris le plus de temps dans la création du projet, c'était la recherche du local, parce qu'ici sur Tulle on a la problématique de ne pas avoir une ville extensible à l'infini et que du coup les locaux qui restent sont à des tarifs voilà, qui ne me permettaient pas moi de démarrer parce que c'est vrai que c'était un peu trop cher. Et donc 2 ans de recherche et j'ai trouvé celui-là. Donc c'est une location. Donc il a fallu aménager, faire des travaux d'accessibilité, des travaux d'électricité, de plomberie, de voilà, tout ce qu'il fallait pour être aux normes, pour pouvoir accueillir à la fois un salarié, enfin des salariés et les clients. Vous avez eu une aide de la commune, de l'État, de... Alors il n'y a pas eu une aide de la commune, il y a eu d'aide au niveau du FDI, donc le Fonds départemental d'insertion, et une aide du conseil départemental, pareil du service insertion. Donc ces aides ont porté sur la réalisation des travaux avec toute la mise aux normes de l'ELEC et aussi de pouvoir acheter le matériel qui permettait de travailler. Donc le plus gros du matos c'est un pont élévateur, une servante complète avec des outils, une presse, un compresseur, enfin voilà, c'est du minimum vital pour qu'un garage puisse démarrer. Combien il y a de personnes salariées justement ici? Enfin, Donc pour l'instant, un seul salarié et moi en gérance. On a démarré le 8 février et le premier salarié est arrivé le 1er mai. Ça a pris beaucoup de temps. Le temps d'obtenir aussi les autorisations d'ouverture, d'obtenir l'agrément pour l'insertion. Voilà, ça a été pas mal de rendez-vous et pas mal de combats. C'est quelque chose de très long, quoi. C'est pour ça que c'est un peu plus long qu'une entreprise normale. Depuis 2011, il y a eu beaucoup de démarches, de pédalage, on va d'accord. dire, de rencontres aussi avec les partenaires et les autres instances dirigeantes du département et du Limousin, Oui. surtout à qui il a fallu convaincre, parce
que c'est vrai que j'étais pas issu du monde de l'insertion ni du monde de la mécanique, donc il a fallu que je fasse mes preuves pour pouvoir bénéficier de cet agrément-là qui me permettait de lancer vraiment l'aventure. Quel type de véhicule est-ce que vous acceptez ici? Du coup, tous les véhicules, toutes les voitures, Les camping-cars, par voitures exemple? particulières, camping-car jusqu'à un certain tonnage, parce que du coup, nous, on est Oui. limité à 3 tonnes 2, donc ça veut dire certains camping-cars chargés, on ne va pas pouvoir s'occuper d'eux sur le pont, mais ça n'empêche pas de faire un changement de pneu au sol, ou de réaliser une vidange, voilà, comme ça se faisait avant, ou même de trouver une panne. Ouais, après, Les scooters, les choses comme ça aussi? scooter, mobilette, il nous arrive d'en avoir. Après, c'est pas notre cœur de métier, mais bon, disons que si on a une demande, on essaye d'y répondre au mieux pour justement faciliter la mobilité de tout ce petit monde. Du coup, par exemple, j'ai un pneu de crevé. Combien est-ce que ça peut me coûter si justement je suis bénéficiaire des minima sociaux, si j'ai pas beaucoup d'argent? Comment? Alors en fait, le tarif est le même pour tout le monde pour l'instant. On attend de pouvoir passer, parce que comme ça fait pas longtemps qu'on est ouvert, on n'a pas encore fait de partenariat avec le conseil général ou comme ça. Les tarifs sont les mêmes pour tout le monde. Tarif horaire, on est à 45 € de l'heure. Et ensuite, après, sur des réparations de pneus, par exemple, comme vous en parliez, on est à c'est 12 € la jante en tôle et 14 € la jante en alu. Voilà, pour la réparation du pneu avec un champignon. Il y a eu beaucoup de réparations pour l'instant, beaucoup de succès. Ça a démarré assez fort, on est plutôt content quand même. Pas mal de monde qui est venu par curiosité, qui est venu aussi du bouche à oreille. Maintenant que les premières personnes sont venues, on voit la famille, les voisins, les amis. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas à se plaindre de ce côté-là au niveau du boulot. Bon, mais après, il faut que ça se stabilise parce que c'est vrai que il y a encore des variations, vu que ça fait que 6 mois, mais bon, pour l'instant, c'est quand même positif, la fréquentation. De quoi est-ce que vous avez besoin? Pour améliorer l'entreprise, il faudrait un peu plus d'outillage pour pouvoir mettre en place la mécanique participative. Donc la mécanique participative, en fait, ça serait une partie du garage qui serait dédiée à ce que les gens puissent venir faire la mécanique eux-mêmes. Donc là, il y aurait deux options. Soit ils sont autonomes et on leur loue juste le matériel et ils repartent avec leur voiture. Soit ils ont besoin en fait d'un peu d'aide et ça serait plus de la vente de formation où on resterait avec eux pour leur apprendre à faire en premier lieu du basique avec une vidange ou du changement de plaquettes et après pour les plus téméraires passer sur des réparations plus complexes au niveau du moteur ou de l'électricité de la voiture. Donc pour l'instant on va dire qu'il manquerait un pont élévateur, une servante et un peu d'outillage à main. Ça fait combien de véhicules par jour, par exemple? Il y a des jours où on va monter à une dizaine de véhicules et des jours plus tranquilles où on va être à un ou deux véhicules mais avec des réparations plus longues. C'est assez aléatoire en fait. Il y a des jours où on est quasiment débordé, où il faudrait déjà embaucher une autre personne, et puis il y a des jours qui sont un peu plus mous, et où justement on a le temps de s'occuper de véhicules qui ont des pannes plus complexes, où on va faire de la recherche de panne, ou même de l'aménagement de l'atelier encore, parce que c'est vrai qu'on essaye d'améliorer au mieux l'espace de travail pour que ce soit agréable pour tout le monde, aussi bien pour les clients que pour les salariés. Moi, je vois tout ce que vous avez comme matériel, vous l'avez acquéri de quelle manière? Vous l'avez acheté? Oui, ça a été de l'achat, et donc de l'achat de matériel neuf aussi, Ouais. parce que c'est vrai que c'est des matériels qui ont besoin d'être vérifiés et contrôlés la plupart du temps tous les ans, sur tout ce qui est sur le levage et sur les compresseurs par exemple. Donc c'est vrai que de l'occasion c'était compliqué à trouver en bon état et vérifier, donc voilà, j'ai préféré partir sur du neuf pour être sûr d'avoir du matériel de qualité. Ouais. Et qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce travail-là? Plusieurs choses. Déjà pouvoir me lever le matin en me disant que je vais servir à quelque chose, pouvoir faire de la mécanique, pouvoir donner une chance à des gens, mais en fait faire quelque chose qui a du sens plutôt que d'être une... Enfin, si j'avais voulu gagner beaucoup d'argent, j'aurais... Enfin, c'est pas que ça gagne beaucoup d'argent, mais si j'avais voulu gagner de l'argent plus facilement, j'aurais ouvert un garage traditionnel. Là, j'ai préféré rajouter l'insertion parce que ça me tient à cœur et du coup, c'est ça qui me plaît tous les jours, c'est de voir que voilà, je sers à quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos coordonnées, justement, pour les gens qui ont les horaires d'ouverture, des choses comme ça? Donc le garage se situe à la zone industrielle de Mulaté, à Tulle. Pour les gens qui connaissent Tulle, on est sur la sortie de Tulle direction Brive, au-dessus de la déchetterie et des accordéons Mogin, voilà, sur le haut de la zone. On est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 14h à 18h. Et vous pouvez nous contacter par différents moyens. Donc le téléphone 05 55 20 85 45. Il y a aussi le mail contact@garagealternatif.fr.
Et on a un compte Facebook qui permet de suivre plus rapidement l'avancée du projet, les dernières nouvelles, que vous pouvez trouver sur Facebook en tapant Garage Alternatif à Tulle.